réussir dans la vie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième numéro de notre émission Et si on en parlait? Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Réussir sa vie ou réussir dans la vie? Certainement que vous aurez déjà entendu parler de ces deux notions, mais peut-être que vous n'avez pas vu la réelle différence entre les deux. Pour appréhender ces deux notions, nous sommes allés à la rencontre de M. Eric Chamba, manager au cabinet Cerveau Consulting. Mais avant, le micro-trottoir. Bon, pour moi, la réussite, c'est arriver à réaliser ce que l'on pense de bien. Pour moi, la réussite, c'est lorsque l'on arrive à atteindre les objectifs que lui-même il a assignés. Pour moi, réussir sa vie, c'est gagner un boulot stable, bon, même si ce n'est pas stable, un boulot qui va te permettre au fait d'avoir un revenu au fait, quoi. Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez d'intervenir sur votre chaîne. Je suis Eric Chamba, communicant de formation et coach et formateur dans tout ce qui touche au développement personnel, au leadership. L'individu de manière générale, de manière holistique m'intéresse. Donc l'éducation est le domaine qui généralement occupe la majeure partie de mes interventions. C'est un grand mot, réussir. Je ne vais pas prendre le risque de dire que ce que je m'apprête à dire est la définition que tout le monde doit, disons, prendre à la lettre, mais pour moi, réussir, c'est un processus. Ce n'est pas une étape que tu arrives, non, c'est un processus qui te permet, étape par étape, de pouvoir apprendre comment te réaliser. Et c'est un processus qui te permet de pouvoir affronter tes peurs, tes doutes. C'est un processus qui te permet de te découvrir toi-même et de savoir au final de quoi est-ce que tu es capable. C'est un processus qui, au final, te permettra certes d'avoir des acquisitions, mais tu n'es pas heureux de ces acquisitions. Tu seras plutôt heureux de ce que tu es devenu en cherchant à avoir ces acquisitions. Donc pour moi, réussir, c'est tout simplement s'accomplir. C'est vrai qu'on a comme l'impression tout de go que c'est un jeu de mots, mais ça ne l'est pas, parce que réussir sa vie, c'est effectivement s'accomplir, être en paix avec soi-même, être heureux d'avoir véritablement réalisé la mission pour laquelle on est ici sur Terre. Et réussir dans la vie, c'est une question de réussite sociale. En tout cas pour moi, c'est justement quand on s'équipe de voitures, on s'équipe de motos, on s'équipe de télé, d'ordinateurs. On a ces acquisitions matérielles, on a ces biens matériels et qui donnent l'impression généralement à la société, quand quelqu'un les a, que cette personne a réussi. Mais en fait, la réussite, c'est beaucoup plus quelque chose de profond. C'est une question de paix, c'est une question d'harmonie avec soi-même. Voilà. Donc réussir dans la vie, on peut avoir des possessions matérielles, mais donc réussir dans la vie, mais réussir sa vie, on l'a pas. On n'a pas réalisé ce pourquoi véritablement on est là. On n'a pas réalisé ce pourquoi ça brûle à l'intérieur de nous, notre véritable raison d'être, notre véritable passion. On n'est pas réalisé, on n'est pas arrivé à pouvoir combler justement ce vide-là qu'on ressent à l'intérieur de nous, même des fois quand on a ces acquisitions matérielles. Donc voilà. Comment savoir ce pourquoi on est là? Je crois qu'il y a deux manières. Déjà par défaut, parce que généralement les gens d'expérience en expérience, d'échec en échec, ils arrivent à pouvoir se retrouver, savoir ce pourquoi ils sont là, parce qu'ils sont naturellement attirés vers ce qui les plaît, ce dans quoi ils se sentent le plus à l'aise. Et ça, c'est la première possibilité, donc de manière totalement à défaut. Mais la meilleure manière, c'est d'avoir la chance de rencontrer un spécialiste de l'accompagnement qui, par un processus de coaching, un processus d'accompagnement, t'aide à pouvoir révéler ce pourquoi tu es là. Et quand tu le sais, c'est beaucoup plus facile pour toi maintenant de pouvoir prendre tes décisions en fonction justement de ce pourquoi tu as, de ta mission de vie, de ta raison d'être. Voilà. Oh oui,
Ah bien sûr, on est tous faits à l'image et à la ressemblance de Dieu pour reprendre la parole la parole sainte. Et chacun de nous est comme, chaque être humain est comme un ordinateur. En fait, j'ai l'habitude de dire aux gens que Dieu c'est le plus grand informaticien. Parce que chacun est préconfiguré en réalité pour réussir. Le problème c'est qu'on n'est pas connecté avec nous-mêmes. Et on ne connaît pas entre griffes le plan de Dieu qui est dans notre vie. En fait, on n'a besoin de rien inventer. On n'a besoin de rien créer de nouveau. On a juste besoin de prendre connaissance du plan qui est en nous et de pouvoir l'exécuter. Parce que tous les jours, en réalité, nous exécutions ce plan-là sans même s'en rendre compte. Et quand tu failles, quand tu sors de ta ligne directrice, eh bien, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des échecs qui vont te pousser maintenant à te remettre en cause pour revenir sur ta voie. Donc, en fait, tout le monde est programmé pour réussir sans exception. Mais la question est de savoir réussir dans quoi? Réussir où? Réussir quand? Et comment? Je crois que j'ai proposé un début de réponse à la question précédente. Il faut chercher à diagnostiquer quelle est la raison pour laquelle ces personnes ne réussissent pas. De manière générale, la première raison, c'est que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Ça, c'est la première des choses. C'est comme si on vous donne un téléphone et vous n'avez pas pris le temps de lire la notice du téléphone et que vous commencez par l'utiliser. C'est tout à fait normal que vous ne réussissiez pas à utiliser ce téléphone. Donc, c'est la même chose avec l'être humain. Nous utilisons sans chercher à prendre connaissance de la notice qui nous a accompagnés. On est une fabrication après tout. Donc, il faut qu'on prenne le temps d'étudier la notice. Et cette notice-là, eh bien, c'est nous qui devons la découvrir. Soit nous ne la découvrons par la connaissance, soit nous ne la découvrons par la souffrance. Mais dans les deux cas, nous allons découvrir cette notice. Donc, la première des choses, c'est ça. La première étape, c'est ça. C'est la connaissance de soi. Si on refuse la connaissance de soi, eh bien, on va faire l'expérience des échecs, de la douleur, qui va nous obliger maintenant à revenir à la connaissance de soi. Donc, première des choses, les gens doivent chercher à se connaître. Ils sont qui? Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Dans quel environnement est-ce que je suis? Quelles sont les opportunités qu'il y a autour de moi que je pourrais saisir? Comment me placer par rapport à cette opportunité? Quels sont les amis que je dois avoir? Quelles sont les relations que je dois? Quels sont les liens que je dois tisser? Quelles sont les relations que je peux mettre pour pouvoir réussir ma vie? Pour pouvoir véritablement assainir ma vie? Pour m'assurer que je suis vraiment dans un processus de réalisation de soi. Parce qu'en fait, chacun n'est pas né au hasard. On est né à un lieu précis, à un temps précis, pour accomplir quelque chose de bien précis. Et cette chose de bien précis, nous devons le savoir. Peut-être que je me répète un peu trop, mais c'est le rôle également de l'éducateur que je suis, c'est de préciser encore et encore la même chose. Les gens doivent d'abord découvrir ce pourquoi ils sont là. Ils doivent découvrir la personnalité qui accompagne ce pourquoi ils sont là. Parce que tu as un destin qui est là, mais on t'a doté d'une personnalité pour réaliser ce destin. Et tu dois connaître tout ça. La première des choses que j'ai à leur dire, c'est de ne jamais se décourager. D'accord? Les difficultés qui nous arrivent dans le cheminement de notre vie, dans notre réalisation de soi, ne sont que des indicateurs qui nous permettent de savoir si nous sommes sur la bonne voie ou pas. Ce n'est pas des éléments qui normalement devaient nous décourager, nous casser. Non, ça devait plutôt nous permettre de nous remettre en cause. Et comme le dit l'autre, la connaissance vient de la remise en cause permanente. Parce que si tu es sur la bonne voie, peu importe le nombre de fois que tu le remets en cause, eh bien, tu as toujours le même résultat. Donc ça, c'est la première des choses que moi, je voudrais donner comme conseil. Ne jamais se décourager. La seconde des choses, c'est il est important quand on veut réussir de savoir avec qui on va. Parce que quelqu'un dira que montre-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Donc vous devez faire extrêmement attention à vos relations, à vos contacts. Vous devez faire extrêmement attention à ce que vous écoutez. Et aussi à ce que vous écoutez. Parce que votre réussite commence par la sélection de ce que vous écoutez et de ce que vous écoutez. Mon mot de fin, c'est déjà de souhaiter que cette émission-là puisse grandir et qu'elle puisse aller le plus loin possible. Que le maximum de personnes puissent vous suivre et qu'à travers cette émission, les gens puissent encore s'éveiller, les gens puissent encore grandir, les gens puissent découvrir encore un peu plus ce qu'ils sont, les gens puissent arriver à se réaliser, les gens puissent arriver à avoir des déclics dans leur vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, avoir des déclics dans leur vie. Parce que c'est l'une des choses les plus importantes. Peu importe ce que vous faites, le plus important, c'est pas de réussir aujourd'hui, c'est pas de réussir demain, mais c'est de réussir quand même. Donnez-vous du temps.
restez dans la course, continuez d'apprendre, continuez de fouiller, continuez de chercher, continuez de demander, continuez d'acquérir de nouvelles compétences. Parce que ce qu'on oublie généralement, c'est de penser qu'on est déjà suffisamment bon. On n'est pas suffisamment bon. Quand on nous refuse quelque chose, c'est que ça nous demande plus de connaissances, plus d'expertise, plus de capacité. Et il est important que nous restions dans l'apprentissage continu. C'est ce que je vous souhaite. Et c'est ce que je nous souhaite d'ailleurs à nous tous. Mesdames et messieurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de notre émission. Et si on en parlait, qui a eu pour thème du jour réussir sa vie ou réussir dans la vie. J'espère que vous avez tiré beaucoup de profit. Je vous souhaite de réussir pleinement votre vie et également de réussir dans la vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, partager, commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.